Peut-on rire de tout? Peut-on tout caricaturer, y compris la guerre au nord Kivu? Question posée à Michael Modijoua, Kinshasa, en République démocratique du Congo. Michael, vous êtes le fondateur du Canard déchaîné, le pendant du célèbre journal satirique français. Alors manifestement, on peut tout croquer. On peut croquer aussi le conflit entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales dans le Kivu. On peut se moquer même des soldats qui passent du côté de la rébellion sans souci. Comme vous le constatez, Madame Dominique, nous pouvons tout croquer. Et depuis la guerre en l'est de la République démocratique du Congo, c'est ce que les Canards déchaînés ne cessent de faire. Nous le faisons tous les jours. Quand il y a des activités, nous ne laissons rien et nous passons tout au crible. Cela ne pose pas de problème aux autorités congolaises. Est-ce que parfois, quand même, vous avez quelques remarques de la part du président Kabila ou des autorités? Sauf les brimades de quelques élèves des régimes qui nous appellent pour nous menacer au téléphone. Jusque-là, nous n'avons pas de problème sérieux avec la justice ni avec les régimes en général. Alors, à l'intérieur de votre dernier numéro, vous dressez un portrait robot au vitriol du président rwandais Paul Kagame, qui, je cite, qui est souvent accusé de soutenir la rébellion en RDC. On peut y lire Paul Kagame, je cite, aime le Congo, n'aime pas les Congolais, grand passeur de coltan. Est-ce que vous pourriez faire la même chose avec Joseph Kabila, le président de la RDC? Exact, nous le faisons avec Joseph Kabila, le président de la RDC. Nous les traitons de tous les noms qui nous viennent en tête et nous le ferons toujours tant que les Canards déchaînés existera. C'est juste question de laisser les dessinateurs s'exprimer. C'est ça la magie des Canards déchaînés, parce que chaque dessinateur s'exprime librement. Chaque dessinateur donne son opinion par rapport aux questions d'actualité. On parle souvent de la question des droits de l'homme qui serait malmenée en RDC. Est-ce qu'en étant sous le profil, sous le trait de la caricature, on peut exercer mieux la liberté d'expression sans prendre de risques? Oui, de notre côté, nous l'exerçons bien depuis 1990, date de l'avènement du multipartisme dans notre pays. Les caricaturistes n'ont jamais été inquiétés ni par la justice, ni par le régime, sauf, comme je venais de le dire, les cas de quelques élèves du pouvoir qui nous menacent. Mais en général, tout se passe bien, nous faisons et nous travaillons. Jusque-là, en tout cas, nous nous exprimons par rapport à la liberté d'expression. Qui sont les ailés du pouvoir, ceux que vous appelez les ailés du pouvoir, Michael? Oui, les gens anonymes qui nous appellent toujours au téléphone pour nous menacer, pour nous demander de cesser de critiquer les régimes, ne s'identifient pas. Ils nous appellent avec des appels masqués. Et bon, ils ne nous font pas peur parce que jusque-là, nous faisons correctement notre travail par rapport aux lois qui régissent notre métier. Très brièvement, vous pouvez nous commenter à la une de lundi prochain. Je lis l'arme bio-catholique aussi sans munitions. Vous pouvez en dire plus? En fait, le 1er août, l'Église catholique a organisé une marche monstre pour dénoncer la balkanisation de notre pays. Mais sauf que nous constatons que ce langage n'est pas bien compris par ceux qui nous agressent et par les pyromanes aussi, même par ceux qui sont en connexion avec eux ici dans le pays. Et nous pensons que nous pouvons pousser loin, nous devons plutôt pousser notre armée nationale à bouter hors de notre territoire l'ennemi et utiliser les langages que nos agresseurs comprennent le mieux possible. Michael Maloji, merci beaucoup d'avoir été pour nous en direct depuis Kinshasa.